Bonjour à tous. Oui, c'était un mardi ordinaire, et j'étais assis dans mon bureau, plongé dans mon travail, lorsque le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, et j'ai vu le nom de ma belle-mère, Carole. Comme elle ne m'appelait pas souvent, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Bonjour, Carole. Tout va bien? J'ai demandé en pressant le téléphone contre mon oreille. Dan, chérie, je suis désolé de te déranger, mais j'ai vraiment besoin de ton aide, m'a répondu sa voix anxieuse. Je déménage dans une nouvelle maison la semaine prochaine, et l'ami qui m'avait promis de m'aider a soudainement quitté la ville. Pourriez-vous venir m'aider avec les cartons et les meubles? J'ai gémi mentalement. Les déménagements sont toujours très ennuyeux, mais je ne pouvais pas dire non à ma belle-mère. D'abord, elle avait toujours été gentille avec moi. Et ensuite, je ne voulais pas gâcher les relations avec les parents de ma femme. Bien sûr, Carole. Pas de problème, ai-je répondu en essayant de paraître joyeux. Quand dois-je venir? Samedi matin, si tu es d'accord. Merci, Dan. Tu m'as sauvé la vie. J'ai entendu son rire soulagé à l'autre bout du fil. Je souris. L'idée n'était peut-être pas si mauvaise. Un peu de travail physique ne ferait pas de mal. Et ma belle-mère a toujours dit que j'étais devenu un hamster de bureau. J'ai dit « Je suis d'accord. À samedi », ai-je dit et j'ai raccroché, me demandant dans quoi je venais de m'embarquer. Samedi, je suis arrivé chez Carole tôt le matin, comme nous l'avions convenu. La maison dans laquelle elle emménageait s'avérait être très agréable, petite mais confortable et quelque peu familière, tout comme Carole elle-même, petite mais très énergique et joyeuse. « Dan, mon chéri, je suis si heureuse de te voir », me serra-t-elle impulsivement dans ses bras dès que j'eus franchi le seuil de la porte. Elle sentait bon le parfum et les fleurs, soit le parfum, soit l'assouplissant. « Bonjour, Carole. Es-tu prête pour la grande migration des peuples ?» Je plaisante en regardant la montagne de cartons et de meubles que nous devons déménager. « Oh, ne me le rappelez pas !» Carole roule des yeux de façon théâtrale. Si vous saviez comme je suis fatigué de tous ces déménagements. Mais ce n'est pas grave, nous nous en sortirons, surtout avec un assistant aussi fort que toi. Elle m'a donné un coup de poing amusant sur l'épaule et m'a fait un clin d'œil. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Avec ma belle-mère, c'était toujours facile et amusant, pas comme avec ma femme, toujours occupée et sérieuse. Nous nous sommes attelés au transport des cartons, au démontage et au montage des meubles, à l'emballage et au déballage. De temps en temps, Carole faisait des blagues et des commentaires amusants, ce qui rendait le travail plus rapide et plus joyeux. À la mi-journée, nous étions assez fatigués et nous avons décidé de faire une pause déjeuner. Carole a commandé une pizza et nous nous sommes assis par terre dans le salon, mangeant des parts chaudes et parfumées. Mon Dieu, cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé de pizza directement de la boîte, avoue Carole en se léchant les doigts. Je me sens comme une étudiante. Tu crois que c'est un signe de sénilité? Je ris et secoue la tête. C'est plutôt le signe d'une capacité à apprécier les petites choses. C'est bon pour toi. Carole m'a adressé un sourire reconnaissant, les rides de rire se dessinant au coin de ses yeux, mais cela ne faisait qu'ajouter à son charme. Après la pause, nous nous sommes remis au travail avec une énergie renouvelée. Malgré une légère fatigue, j'étais d'humeur joyeuse. Qui aurait cru que le déménagement pouvait être une activité aussi amusante? Le soir, nous avions presque fini de déménager. Il ne restait plus qu'à transporter les derniers cartons de vêtements et de linge de lit dans la chambre à coucher. J'en portais un lorsque Carole, qui marchait devant moi, a soudain trébuché sur le seuil et a commencé à tomber. Instinctivement, je me suis précipité en avant pour essayer de la rattraper, mais j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé par terre avec elle. Nous nous sommes figés comme ça, moi étalé sur Carole et elle qui me regardaient avec des yeux écarquillés. « Dan !» s'est-elle exclamée, et j'ai senti son souffle chaud sur mon visage. À ce moment-là, un déclic s'est produit dans ma tête. Toutes les bonnes intentions et les bonnes pensées se sont évanouies, ne laissant qu'un désir irrésistible. Sans me rendre compte de ce que je faisais, je me suis penché et j'ai embrassé Carole sur les lèvres. Elle s'est figée un instant, puis a répondu au baiser avec une passion inattendue. Nos mains ont glissé avidement l'une sur l'autre, arrachant ses vêtements. Les boîtes ont été jetées de côté et oubliées.
Il n'y avait plus que ces contacts brûlants et nous nous sommes retrouvés sur le lit, où nous avons fait l'amour de manière sauvage, frénétique, presque animale. Tous les tabous ont été mis de côté, tous les interdits ont été violés. Nous n'étions plus qu'un homme et une femme, tous deux avides d'intimité et d'affection. L'orgasme nous a frappés simultanément, nous faisant nous cambrer dans un spasme de plaisir partagé. Puis nous sommes restés allongés, nos corps enlacés, essayant de reprendre notre souffle. La conscience de ce qui s'était passé s'insinuait lentement dans notre conscience embrumée par la passion. J'ai murmuré « Bon sang, qu'est-ce qu'on a fait ?» en regardant le plafond. « Quelque chose d'incroyable », a répondu Carole, et j'ai entendu un sourire dans sa voix. J'ai tourné la tête et rencontré son regard. Il n'y avait ni honte, ni culpabilité, seulement de la satisfaction et une légère surprise. C'est alors qu'il m'est apparu que nous n'avions rien fait de mal. Et si nous avions couché ensemble une fois? C'est arrivé. L'important, c'est que nous y ayons pris du plaisir tous les deux. Et, à en juger par l'étincelle dans les yeux de Carole, elle était tout à fait d'accord avec moi. Nous sommes restés au lit pendant environ 1 heure, nous caressant paresseusement l'un l'autre et discutant de toutes sortes de choses. C'était si étrange de discuter des derniers potins et du temps qu'il faisait tout en étant allongé nu dans le même lit que ma belle-mère. Mais en même temps, cela semblait si naturel et si juste, comme si c'était ainsi que les choses devaient se passer. Cependant, tôt ou tard, nous devions nous lever et nous habiller. Après tout, le déménagement n'allait pas se terminer tout seul et nous devions décider comment nous comporter à partir de maintenant. « Carole », commençai-je d'un ton sérieux en boutonnant ma chemise, à propos de ce qui s'est passé entre nous. « Dan, ne commence pas », interrompt ma belle-mère en roulant des yeux. « N'ayons pas ces conversations ringardes du genre « je n'aurais pas dû, je suis tellement coupable ». Nous sommes des adultes et nous savons ce que nous faisons. Et apparemment, on s'est tous les deux amusés. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'est ce que j'ai toujours aimé chez Carole, sa capacité à ne pas compliquer les choses. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait comme si rien ne s'était passé? Carole réfléchit un instant. Voilà ce que je propose. On garde notre petite blague secrète. Il n'est pas nécessaire de rendre les autres nerveux, mais en même temps, nous nous reverrons un jour et nous continuerons nos aventures, sans engagement et sans prétention d'innocence. Marché conclu? Je ne peux m'empêcher de siffler d'admiration. Quel rebondissement! Mais la proposition de Carole me paraissait très tentante. Tu sais, pourquoi pas? J'ai dit lentement. Après tout, qu'y a-t-il de mieux que le sexe? Après tout, qu'y a-t-il de mieux que du sexe sans contrainte avec un partenaire compréhensif? Exactement. Carole sourit légèrement. Et maintenant, finissons-en avec ce foutu déménagement. Je ne veux pas commencer ma nouvelle vie entourée de cartons. Et nous nous sommes remis au travail avec une énergie renouvelée, sauf que nos mouvements étaient parfois interrompus par des rires, des clins d'œil et des gifles, comme si nous n'étions pas une belle-mère et son gendre, mais un couple d'adolescents qui venaient d'accepter de devenir des amis avec des avantages. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour mémorable du déménagement. Au cours de cette période, Carole et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois, tantôt chez elle, tantôt dans un motel, pour un prix modique, à l'heure, et chaque fois, ce fut aussi merveilleux que la première fois, passionné, sans questions, ni obligations inutiles. Curieusement, le reste de notre vie s'est déroulé comme d'habitude. J'aimais toujours ma femme, et lui était fidèle, enfin, presque. Et Carole restait une mère et une grand-mère attentionnées, une belle-mère exemplaire. Aucun de nos proches ne se doutait de notre petit secret. Ce n'est que de temps en temps, en croisant nos regards lors des repas de famille, que nous nous sommes laissés aller à des sourires narquois et à des regards éloquents, comme si nous avions notre propre langue secrète que seuls nous pouvions comprendre tous les deux. Et à chaque fois, j'avais le sentiment agréable d'être impliqué dans une délicieuse plaisanterie. Ma conscience ne me dérangeait pas du tout. Après tout, personne ne souffrait de mes rencontres avec Carole. Nous nous donnions simplement l'un à l'autre ce qui nous manquait dans la vie, de la passion, de l'adrénaline et un sentiment de désirabilité. Et nous le faisions avec tant de soin et de réflexion que personne ne se doutait de rien. Bien sûr,
J'ai compris que notre relation ne pouvait pas durer. Probablement moi, trouverait un autre intérêt ou se lasserait tout simplement de ce jeu. Mais tant que nous nous amusions tous les deux, je ne voyais aucune raison de m'inquiéter. J'ai donc continué à vivre ma vie normale, en la complétant seulement de temps en temps par des bouffées d'adultère. Et chaque fois que je me souvenais de mon aventure avec Carole pendant le déménagement, je souriais en moi-même. Après tout, c'est à ce moment-là, au milieu des cartons et des piles de bric-à-brac, que j'avais trouvé ce qui me manquait tant, une passion vraie, vivante, non liée aux conventions et à la morale, et que le monde entier attende. Je n'ai pas l'intention d'y renoncer. Vous avez apprécié cette histoire? Dites-nous ce que vous avez aimé dans les commentaires. Abonnez-vous à notre podcast sur la narration. N'oubliez pas non plus d'aimer et de sonner la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes. À bientôt.